Bonjour mes frères et mes sœurs. Voulez-vous être agréable à Dieu? C'est la question que je vous ai posée la dernière fois. Mais il y a des conditions pour être agréable à Dieu. Voulez-vous plaire à Dieu? Je répète, il y a des conditions pour plaire à Dieu. En fait, il y a des conditions pour plaire à tout homme sur cette terre. Nous devons être agréables à tout le monde. Car savez-vous, pour être agréable à Dieu, la première condition, je dirais, c'est d'être agréable à Dieu à sa façon de vivre, à sa façon d'agir, à sa façon de faire les choses. Autrement, vous ne pouvez pas lui être agréable. L'une des conditions les plus difficiles à cet égard, c'est que pour être agréable à Dieu, vous devez obéir à Dieu, et Dieu met une condition. La première est celle-ci: si vous voulez plaire à Dieu, si vous voulez aimer Dieu, si vous voulez faire sa volonté, vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Voilà le problème. La plupart du temps, les gens veulent plaire à Dieu, mais ils détestent leur prochain. Ce faisant, ils créent une barrière entre Dieu et eux. Mais l'apôtre Jean a dit: vous ne pouvez pas plaire à Dieu si vous n'aimez pas votre prochain. Autrement dit, il faut aimer votre prochain pour aimer Dieu. Voilà la condition qui est la plus difficile, je dirais. Je vous ai montré la dernière fois quelques-unes des conditions. Et laissez-moi juste récapituler en temps. D'abord, je répète, cherchez à savoir en toute chose, dans tout ce que vous faites, si ce que vous faites est juste à ses yeux, aux yeux de Dieu. Si ce n'est pas le cas, ne faites pas. Même dans vos pensées, dites-vous, est-ce que c'est ainsi que le Christ penserait à ma place? Est-ce ainsi que lui, il ferait les choses comme je fais? Certes, vous n'arriverez pas à la perfection, je le sais, mais vous arriverez quand même à plaire à Dieu. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a cette lutte entre nous, entre Dieu, son esprit, et notre esprit charnel. Et je vous ai parlé la dernière fois de l'esprit de Dieu et de l'esprit humain. Si vous n'avez pas reçu l'esprit de Dieu par l'imposition des mains, après le baptême, après votre repentir, vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce que c'est que la différence, la grande différence, je dirais, entre l'amour de Dieu et l'amour humain. Il y a une grande différence. Voyez-vous, d'une façon générale, nous raisonnons d'après notre compréhension charnelle. Nous raisonnons d'après nos sentiments charnels. Dieu est esprit. Tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il pense pour nous, c'est toujours basé sur le plan d'amour. Et l'amour divin, comprenez bien, l'amour divin consiste à partager, à donner. Tandis que l'amour humain consiste, d'une façon égoïste, à chercher à avoir pour soi-même. L'homme veut recevoir, Dieu veut donner. Ça, c'est la base. Une fois que vous comprenez ceci, vous verrez que si nous cherchons à plaire à Dieu, nous devons ressentir le même amour, la même sorte d'amour qu'il a, lui, pour nous tous. Regardez le Christ. Pourquoi le Christ est-il venu? Pourquoi a-t-il donné sa vie pour nous? Qu'est-ce qu'il avait à gagner? Quoi? Non. Il n'avait rien à gagner, sauf qu'il voulait partager avec nous sa gloire, la vie éternelle. Voilà pourquoi il est venu nous donner sa vie, afin que nos péchés soient pardonnés. Voici l'amour de Dieu. Tandis que nous autres humains, nous cherchons à avoir quelque chose, à recevoir quelque chose. En toute chose, vous vous demanderez, qu'est-ce que j'ai à gagner? Comment je peux vraiment profiter de quelque chose? Comme l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 8, verset 7, l'esprit de Dieu, je paraphrase maintenant, l'esprit charnel est inimitié contre Dieu. Il n'y a pas vraiment, je dirais, un accord entre l'esprit de Dieu et l'esprit charnel. Continuons. Je vous ai montré, je répète, comme l'apôtre Jean a dit en Jean chapitre 4, verset 21, que pour aimer Dieu, nous devons aimer notre prochain. Voilà les conditions. Donc, ayez ça en tête.
Car chaque fois que vous priez Dieu, vous demandez quelque chose d'une façon générale, pas de problème. Mais si par exemple vous commencez à apprendre comment prier, si par exemple vos prières sont pleines de remerciements, si par exemple vos prières sont pleines de sentiments de gratitude, si par exemple vous dites à Dieu, écoute Dieu, je t'aime, plutôt que donne-moi ceci, vous verrez la différence d'abord dans votre attitude et ensuite la façon dont vous recevrez la réponse à vos prières. Ça, c'est la base, je répète. La première condition, c'est d'aimer votre prochain comme vous-même, d'accord? Mais aussi d'aimer votre prochain comme Dieu aime tout le monde. Car Dieu aime tout le monde. Dieu aime les personnes que vous détestez peut-être. Dieu aime les personnes qui vous ont fait du mal, peut-être. Mais le fait est que, voyez-vous, si vous êtes vraiment proche de Dieu, vous agirez comme du Christ. Qu'est-ce que le Christ avait à gagner pour mourir pour les péchés de l'humanité? Car tous ont péché contre lui. Tous ont fait du tort, en quelque sorte, au Christ. Je répète, mes frères et mes sœurs, les conditions de la prière même, d'avoir des prières exaucées, c'est de faire les choses à la façon divine. Dans la Bible, nous voyons clairement que l'esprit humain doit être changé après avoir reçu l'Esprit de Dieu. Romains 12, je vous l'ai cité. Romains 12 dit que lorsque l'Esprit de Dieu entre en nous, nous devons avoir une façon de raisonner différente. Nous devons chercher à plaire à Dieu en toutes choses, être transformés. Et en même temps, Romains 12, chapitre 12, versets 1 à 2, nous avons cette instruction que nous devons chercher à plaire à Dieu, à faire ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait à ses yeux. Je vous ai cité ces choses. Je répète, il y a une grande différence entre l'amour de Dieu et l'amour humain. Dieu donne, l'homme veut recevoir. Dans la Bible, la Genèse jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'Apocalypse, vous avez cette différence entre l'amour de Dieu et l'amour humain. Dans le Nouveau Testament, vous avez deux mots importants en grec qui sont traduits en français, par exemple, par amour. Mais ce n'est pas le même amour. Par exemple, agapé, c'est l'amour au niveau divin. Agapé, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas ressentir, avoir en nous-mêmes, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Et encore, mais même avec l'Esprit de Dieu, vous devez travailler. Et souvent, la façon de raisonner divine est différente et même opposée à la façon humaine d'agir et de raisonner. Tandis que l'autre amour qui est traduit dans la Bible française, c'est du grec philos. C'est l'amour entre êtres humains. C'est bien, il faut avoir cet amour-là. Mais cet amour-là, voyez-vous, à moins que ce soit guidé par l'amour divin agapé, c'est égoïste. Continuons. Une fois que vous avez ceci, lorsque vous priez Dieu, demandez-vous toujours, est-ce que mes questions, est-ce que mes demandes, est-ce que mes sentiments sont conformes à ceux de Dieu? Sinon, vos prières sont vaines. Sinon, vous ne serez pas exaucés. Mais en toute chose, je le répète, d'abord, faites ce que Dieu vous dit et vous serez bénis. Je vous ai dit la dernière fois, je vous ai montré quelques recommandations afin que vous soyez agréables à Dieu. L'une des premières conditions, évidemment, c'est obéir aux lois divines. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Les gens aujourd'hui rejettent d'une façon générale les commandements de Dieu. Écoutez, mes frères et mes sœurs, Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les lois qu'il nous a données sont éternellement des lois qui doivent être obéies. Il n'y a pas une différence dans la Bible entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cette sorte de distinction est faite par les hommes. Certes, l'Ancien Testament contient des lois qui ne sont plus nécessaires. Je dis bien nécessaires aujourd'hui, mais le principe de ces lois sont toujours valables. Par exemple, si
Vous demandez quelque chose à Dieu, vous recevez, d'après l'Ancien Testament, vous lui faites une offrande. Eh bien, le principe est toujours le même. Vous faites l'offrande de vous-même, si vous voulez, de vos prières, de votre reconnaissance. Autrement dit, les lois sacrificielles de l'Ancien Testament sont aujourd'hui devenues de façon spirituelle, mais le principe reste toujours. À part ça, toutes les lois sont toujours valables, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Voilà pourquoi le Christ nous a donné les 10 commandements. Les 10 commandements ne sont pas anciens, ce sont même la base de l'amour divin dont je vous parle. Voilà pourquoi la première condition, je vous ai montré la dernière fois, c'était obéir aux lois divines. Je vais donner quelques exemples, mais continuons parce que j'espère cette fois-ci terminer ce chapitre. Ensuite, j'ai aussi montré que nous devons, premièrement, dans tout ce que nous faisons, chercher le royaume de Dieu. Autrement dit, ce monde où nous vivons, mes frères et mes sœurs, soyons francs, ce n'est pas vraiment un endroit agréable à vivre. La seule chose qui vaille la peine d'être vécue, c'est que nous puissions nous approcher de Dieu et chercher le bonheur à sa façon. Car Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous puissions mener une vie agréable sur cette terre, humainement parlant même, à condition que cette vie agréable soit dirigée sur nos efforts de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je vous ai montré Matthieu 6, versets 32-33. Donc, ayez ça en tête. Cherchez toujours, en toute chose, à plaire à Dieu en faisant sa volonté et en vous demandant est-ce que cela accélère l'avènement du royaume de Dieu. Quand nous avons besoin de ce royaume, il faut que le royaume de Dieu vienne le plus tôt possible afin que ce monde change. Ce monde a besoin de changer, mes frères et mes sœurs, et ce changement ne peut se faire que si, vous et moi, nous cherchons à plaire à Dieu par notre comportement, par nos pensées, par nos actes. Continuons. J'ai aussi montré que une autre condition pour plaire à Dieu, pour être agréable à ses yeux, nous devons agir comme le Christ a agi. Le Christ est venu nous pardonner nos péchés, à condition que nous nous repentions. Donc, nous devons apprendre à pardonner aux autres. J'ai tellement de gens avec qui je parle, et je vois dans leurs sentiments, dans leurs attitudes, qu'eux, quoi qu'il en passe, n'ont pas pardonné à ceux qui leur ont offensés. Et ça, c'est peut-être en vous, peut-être c'est en moi. Le fait est que si vraiment vous voulez être agréable à Dieu, vous devez pardonner à votre prochain, dans tout ce que vous faites, dans tous les sentiments que vous avez. Le Christ a dit que si vous ne pardonnez pas aux autres, Matthieu 6, verset 12, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Voici donc les 2 conditions déjà. Obéir à Dieu, être reconnaissant à lui et chercher son royaume. Ensuite, troisièmement, pardonner aux autres. Continuons. Que vous demandez, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, ne soyez pas égoïste. Autrement dit, ne demandez pas quelque chose pour vous-même et qui déplairait à quelqu'un d'autre, qui ferait du tort à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas demander à Dieu de me donner quelque chose qui serait offensif, mettons, à votre prochain. Je ne peux pas dire à Dieu, écoute Dieu, voilà, telle ou telle personne qui m'a fait du tort, met fin à sa vie. Ça, ce n'est pas à moi de décider. Dieu seul a le droit d'en décider. Donc, que vos prières ne soient pas égoïstes, que vos demandes ne soient pas égoïstes. Dans chaque chose, rappelez-vous une chose, même si vous souffrez, dans cette souffrance, si vous faites votre part, Dieu vous aidera. Je vous ai cité Jacques, chapitre 1, où Jacques dit que, n'est-ce pas, que prenons les souffrances que nous avons ou les épreuves, considérons ces épreuves, je paraphrase, en tant que des occasions de bénédiction.
Continuons. Par exemple, demandez, supposons vos prières, lorsque le matin vous vous levez, quelles sont la prière ou la sorte de prière que vous faites à Dieu? Ce n'est pas pour d'entrer dans les détails, mais je suis sûr que la plupart du temps, vous demandez à Dieu des choses, vous demandez à Dieu plutôt que de commencer vos prières par « Écoute Dieu, merci. Merci pour la nuit. Merci pour la protection que tu m'as accordée. Merci pour ce jour devant moi. Je sais que tu seras avec moi. Aide-moi aujourd'hui à faire les choses à ta façon. Que vos prières soient dirigées sur ces sentiments-là. Plutôt que de dire, écoute Dieu, j'ai pas du travail, j'ai besoin du travail. Je ne suis pas heureux, aide-moi à être heureux, ainsi de suite. Mais ne riez pas, parce que d'habitude, c'est comme ça que nous prions. Nous demandons des choses. Si vos prières sont basées sur le désir de servir votre prochain, d'aider votre prochain, vous verrez la différence. Je vous ai montré, du reste, la façon dont Salomon a répondu à Dieu lorsque Dieu lui a offert dans 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 10, j'ai cité, en disant, écoute Samuel, à cause de ton père David, je t'offrirai ce que tu veux que je t'offre. Imaginez, le Créateur suprême vous fait une offre. Ça serait formidable, hein? Écoute, demande ce que tu veux et je te donnerai. Humainement parlant, personne ne peut me faire une offre pareille. Et personne ne peut vraiment m'offrir ce que je veux. Mais de façon divine, lorsque Salomon a reçu cet ordre de Dieu, Salomon savait que Dieu pouvait tout faire. Salomon aurait pu demander le contrôle de l'univers entier parce que Dieu a dit « Demande, je te donnerai ». Mais Samuel a eu la sagesse de demander de façon à ce que Dieu comprenne la nécessité et lui accorde vraiment tout. Salomon a dit « Écoute, donne à ton serviteur un cœur qui comprend, un cœur qui juge d'après ton amour. » Autrement dit, Salomon a demandé la sagesse à la façon divine. Et je vous ai montré, Dieu a dit, puisque tu as demandé ceci, je t'offrirai même la fortune que tu n'as pas demandée. Voyez-vous? Écoutez, mes frères et mes sœurs, ayez ça en tête. Si vous demandez quelque chose à Dieu, d'abord demandez quelque chose pour que les autres en bénéficient aussi. Et en ce qui concerne votre part à vous, vos désirs, Dieu en prendra soin. Je ne sais pas si je suis allé un peu plus loin que ça, mais continuons donc maintenant avec la série que j'avais en tête en ce qui concerne les conditions qui sont nécessaires pour plaire à Dieu. Parlons du repentir. Parce que la plupart du temps, les gens ne savent pas ce que c'est que le repentir, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le péché. Le péché, d'après la Bible, c'est la transgression des lois divines, en ce qui concerne Dieu. Donc, repentez-vous de vos péchés. D'une façon générale, en ce monde, les gens se repentent d'un péché, ensuite ils reprennent, ils recommencent le même péché. Ça, ce n'est pas se repentir. Se repentir doit être sincère. Se repentir doit être permanent. Se repentir doit être basé sur une détermination de ne plus répéter le péché. Donc, l'une des conditions principales pour être agréable à Dieu, vous devez vous repentir de vos péchés. Vous repentir de façon comme Dieu ne le recommande. Souvent, les gens demandent, mais comment est-ce que Dieu peut dire, en ce qui concerne David, un homme selon mon cœur. Comment un homme qui a assassiné, qui a commis l'adultère, qui a fait toutes sortes de mauvaises choses, commet toutes sortes de péchés, peut être un homme dont le cœur serait agréable à Dieu? Eh bien, la réponse est dans cette condition que je vous donne, le repentir. Dieu vous pardonne si, et lorsque vous vous repentez de votre cœur, de tout votre cœur. Mais la plupart du temps, nous ne repentons pas humainement parlant. Nous disons,
pardonne-moi, mais ensuite, nous suivons quand même le mauvais chemin. Dans les églises mondiales, autrement dit, le monde aujourd'hui, la plupart du temps, les gens vont à l'église, se repentent lorsqu'ils sont à l'église, ensuite, le lendemain, ils recommencent. Ça, c'est pas le repentir. Le repentir doit être sincère, doit être profond, doit être permanent. Et demandez à Dieu dans vos prières, écoute-moi, Dieu, je te prie, écoute-moi et donne-moi l'aide dont j'ai besoin pour vraiment me repentir profondément et ne plus répéter mes fautes. Vous savez, souvent les gens disent, mais c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est basé sur le repentir. Le Christ, qu'est-ce qu'il a dit en venant au monde? Marc 1, verset 14. Il a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le repentir est la base même de croire à la bonne nouvelle du retour du Christ. Donc, l'une des conditions principales, je répète, avec tout ce que nous avons déjà dit, c'est que nous devons nous repentir de nos péchés. Le péché, c'est la transgression des lois divines. Et David, comme je viens de dire, a vraiment su se repentir. Après avoir commis l'adultère, après avoir commis un crime, il a dit à Dieu, écoute Dieu, j'ai péché devant toi, et il s'est repenti, il dit, écoute, ne reprends pas ton Saint-Esprit. Aide-moi à changer, aide-moi à avoir un esprit nouveau. Si vous avez cette attitude, Dieu vous pardonnera. Continuons. Une autre condition pour plaire à Dieu, c'est que, voyez-vous, vous devez prier pour les autres. Je dirais même plus que pour vous prier pour vous-même. Et oui, la plupart du temps, nous sommes trop égoïstes dans nos prières. Nous prions pour nous-mêmes. Nous demandons ceci, nous demandons cela pour nous-mêmes. Mais le fait est qu'écoutez, le Christ est venu pour lui-même ou pour nous. Il est venu pour donner. Il est venu pour guérir les autres. Il est venu pour aider à ce que tous puissent un jour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, dans vos prières, ce que vous devez faire en toute chose, je répète, commencez à prier, même avant vos besoins, pour les besoins des vôtres. Je me rappelle souvent, dans mes conversations, les gens disent « Pourquoi telle ou telle personne est guérie alors que moi je ne le suis pas ?» Je ne peux pas vous répondre. Enfin, il y a plusieurs raisons. Mais une chose je sais, essayez-le. Si par exemple, supposons que vous souffriez d'une maladie grave, supposons d'un cancer, je ne sais, qu'importe, et vous demandez à Dieu de vous guérir. Bon, c'est juste, vous faites sa volonté et vous attendez la guérison. Bon, jusqu'à maintenant, pas de problème. Mais en faisant cette prière pour vous-même, pensez à quelqu'un que vous connaissez peut-être et qui souffre aussi de la même maladie ou bien du cancer, je ne sais. Alors, priez pour cette personne. Parce que vous savez ce que c'est, parce que vous souffrez comme elle. Vous dites, écoute, Dieu, prends soin de telle personne, aie pitié de lui, et ainsi de suite. Alors, ce faisant, vous priez pour les autres. Dans mon ministère, je vous dis franchement, j'ai souvent rencontré des gens qui, après avoir compris cette condition, et prié pour les autres pour la même maladie, mettons, ils ne sont pas rendus compte qu'eux-mêmes étaient guéris. Et c'est vrai, je ne vous mens pas. Essayez, je ne dis pas que ça sera toujours le cas, mais en priant pour les autres, en quelque sorte, vous prierez pour vous-même et vous serez guéri d'une maladie ou même de la même maladie, je ne sais pas. Il y a des gens qui disent, écoutez, comment est-ce que je peux aimer mon prochain? Comment est-ce que je peux prier pour mon prochain? Eh bien, Dieu le dit qu'ils le font. Dieu vous dit que vous devez aimer ton prochain comme toi-même. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Voilà une condition. Et je cite, « J'exhorte, dit-il donc, avant toute chose, à faire des prières. » Regardez voir les conditions. Des prières, des supplications. Supplications, c'est assez grave, n'est-ce pas? Des requêtes. Regardez voir ça. Autrement dit, ce n'est pas seulement Dieu bénisse cet homme-là,
mais de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Remerciez pour vos ennemis en quelque sorte. Est-ce possible, humainement parlant? Non. Mais si on comprend le sens de l'amour divin, oui, c'est possible. Parce que vous voulez que cet homme change, que Dieu lui pardonne, que Dieu lui ouvre l'esprit afin que cet homme-là puisse aussi un jour être dans le royaume de Dieu. Donc, je continue. Des actions de grâce pour tous les hommes. Il n'y a pas d'exception. Pour tous les hommes. Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions, voilà une condition, une vie, dit-il, paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Autrement dit, même dans ce genre de prière, vous en recevez les bénéfices, les privilèges. Parce qu'en priant pour ces gens-là, vous pouvez mener une vie plus tranquille. Et du reste, l'Église de Dieu aujourd'hui a besoin de temps de prière. Moi, je prie pour ceux qui sont au-dessus de nous, qui nous gouvernent, afin que nous puissions mener à bonne fin la raison pour laquelle nous sommes ici. La raison pour laquelle nous avons cette mission de proclamer l'Évangile autour du monde. Écoutez, comment est-ce que nous pourrions, nous, en tant qu'Église de Dieu, proclamer l'Évangile si le gouvernement nous coupe les bras ou bien les circonstances? Non. Mais si nous trouvons grâce aux yeux des autorités, nous pouvons mener une vie tranquille, paisible, et en même temps proclamer l'Évangile. Je ne parle pas de compromis. Je ne parle pas, comme les apôtres ont dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'est la condition. Mais entre-temps, il y a beaucoup de choses que je peux faire pour plaire aux autorités. Et du reste, l'une des conditions, c'est de prier pour ceux qui nous gouvernent. Ou encore, priez donc pour vos amis. Priez pour des gens qui sont là et que vous pourriez faire quelque chose pour eux. Par exemple, je continue toujours 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Paul dit, je veux donc, dit-il, que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voyez-vous, là encore, lorsque vous priez pour quelqu'un, même pour vos ennemis, n'ayez pas de mauvaise pensée. Laissez Dieu agir. Dieu bénira tout le monde d'après sa sagesse à lui et non pas d'après vos désirs à vous. Une fois que vous voyez ça, vous comprenez ce que c'est que prier pour les autres. Et cela vous permet de vivre en paix. Et maintenant, ça c'est une autre condition, si vous voulez séparer, de vivre en paix avec tout le monde. Oui, c'est une partie pour prier, comme pour prier pour les autres, mais vivez en paix avec les autres. Par le passé, j'ai expliqué par des sermons les conditions que l'apôtre Paul donne dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens nous montre exactement comment vivre en paix les uns avec les autres. Il y a des recommandations, par exemple, prenons Éphésiens 4. J'en prendrai quelques versets ici. Éphésiens 4, verset 1. En nouveau, vous savez, l'apôtre Paul commence « Je vous exhorte, je vous exhorte ». Que signifie « je vous exhorte » ? Je vous encourage, si vous voulez. Je vous pousse à faire oui. Autrement dit, il y a plus que demander. Je vous exhorte. Il veut partager avec nous ce sentiment de pouvoir vraiment demander quelque chose avec sincérité de cœur. Il dit « Je vous exhorte ». Éphésiens 4, verset 1. Moi, dit-il, le prisonnier, car à cette époque-là, lorsqu'il a écrit l'Épître aux Éphésiens, Paul était, physiquement parlant, prisonnier, était en prison. Donc, c'est la prison même qu'il écrit. Il dit à être comme prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Digne de la vocation. Dieu nous a appelés pour servir. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons agir de manière digne à cette vocation.
à servir, à proclamer l'Évangile, à aider les autres, en toute humilité. Oh, ça, vous savez, le mot humilité, j'ai souvent dit, c'est la base même de la conversion. L'humilité, c'est la condition principale, sine qua non, pour entrer dans le royaume de Dieu. L'humilité, c'est ce que le Christ est venu nous enseigner, en abandonnant tout, en sacrifiant même sa vie pour nous. Voilà l'humilité. Donc, l'apôtre Paul dit, en toute humilité, en douceur, voilà encore un bon mot. Combien de fois vous répondez à quelqu'un avec douceur? Combien de fois vous faites quelque chose avec douceur? Servir Dieu en grognant, ce n'est pas en douceur. Faire quelque chose parce que vous devez faire, ce n'est pas en douceur. En douceur, c'est comme le Christ a répondu aux besoins des gens, aux questions des gens. Avec autorité, certes, mais en douceur. Donc, en douceur, ensuite, avec patience, là encore, regardez-moi ces conditions. Nous manquons de patience. Moi, je manque de patience. Vous manquez de patience. Dieu ne manque pas de patience. C'est ça la différence entre l'amour divin et l'amour humain. Nous autres humains, nous ne sommes pas patients. Mais nous pouvons l'être si nous avons reçu l'Esprit de Dieu et agir avec cette condition que j'aime mon prochain comme moi-même et je veux que Dieu le bénisse. Alors, vous aurez patience. Et vous verrez la différence dans votre vie à vous-même. Dieu est patient. Vous savez, si Dieu n'était pas patient, vous ne seriez pas ici, moi je ne serais pas ici. Il y a longtemps que l'humanité aurait mis fin à son existence. Mais c'est grâce à la patience divine que nous existons. C'est grâce à la patience de Dieu que nous sommes encore ici et que le Christ viendra. C'est grâce à la patience de Dieu que nous arriverons un jour à entrer dans le royaume de Dieu. Commencez-vous à comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous avons tellement de raisons pour être reconnaissants à Dieu. Non pas seulement demander quelque chose, mais remercier pour ce que nous avons. Ça, c'est le secret, je répète. Ensuite, je prends maintenant le reste, oui, l'unité de l'esprit par le lien de la paix, etc. Il y a un seul corps, dit Paul, Éphésiens 4, versets 4, 5, 6. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi dit-il, vous avez été appelés à une seule espérance. C'est quoi cette espérance? Entrer un jour dans le royaume de Dieu. C'est l'espérance de toute l'humanité. Par votre vocation. Quelle est votre vocation? De servir Dieu dans la mission que vous avez. Vous pouvez être un diacre, un ministre, un membre laïque, ça n'a pas d'importance. Si vous aimez votre prochain comme vous-même, si vous l'aidez, c'est déjà en partie faire ce que vous devez faire pour votre vocation. Si vous pouvez répondre à quelqu'un d'écoute et lui expliquer ce que c'est que la bonté de Dieu. Vous n'avez pas besoin de prêcher, mais montrer par votre exemple, je sais quoi, par la Bible, même s'il le faut, que Dieu vous aime. Si quelqu'un est vraiment malade, si quelqu'un vraiment souffre, montrez-lui que malgré tout cela, Dieu l'aime. Si vous pouvez arriver à remplir cette mission, vous avez fait votre vocation. Ensuite, là, quelque chose de magnifique. Regardez d'abord de par autour de vous. Combien de religions y a-t-il dans ce bas monde? Combien de divisions même il y a au sein du christianisme? Y a-t-il plusieurs églises? Y a-t-il plusieurs dieux? Y a-t-il plusieurs sauveurs? Non. Regardez ce que l'apôtre dit. Paul dit, il dit, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Voilà, je dirais, la condition principale. Si tous les hommes pouvaient comprendre cela, s'unir en cette unité divine, c'est ce que la Bible nous dit, et voilà la base dans la Bible même. Dieu veut que nous puissions tous nous unir en Christ, basé surtout et principalement
par le respect de tous les commandements de Dieu. Continuons avec Éphésiens, puisque je suis dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, verset 1 à 2 à nouveau. Paul dit, devenez donc, dit-il, les imitateurs de Dieu. Tiens, voilà encore quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est imitateur de Dieu? Vous imitez quelqu'un comment? Vous faites ce qu'il fait. Vous agissez comme il agit. Vous suivez le même chemin. Vous imitez. Autrement dit, l'apôtre Paul dit que nous devons imiter Dieu dans tout ce que vous faites. Donc, posez-vous la question, est-ce ainsi que le Christ ferait les choses? Si la réponse est affirmative, allez-y. Sinon, changez votre voie. Comme des enfants, dit-il, bien aimés. Voilà encore. Un enfant, d'une façon générale, suit les ordres qu'on lui donne. Je dis d'une façon générale. Donc, ce faisant, il imite ses parents. Marchez, dit-il, dans la charité. Le mot charité est une traduction française de mot agapé ou bien de philos dont je vous ai parlé. Charité est synonyme d'amour dans la traduction que nous avons. Donc, il dit marcher dans l'amour, dans la charité. Et dit-il, à l'exemple du Christ. C'est toujours, voyez-vous, voilà le secret. C'est toujours à l'exemple du Christ. Imitez comme le Christ a fait. Et soyez comme le Christ. Il dit qu'il nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour qui? Pour nous. Comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. C'est une expression de la grecque qui signifie pour être agréable à Dieu. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, nous sommes dans l'Église, nous savons ces choses, mais combien souvent nous manquons à nos devoirs? Nous nous demandons pourquoi Dieu ne nous a pas bénis ou bien ne nous sont pas guéris alors que nous ne marchons pas en unisson avec Dieu. Le chapitre entier, vous savez, Éphésiens, est fondé du reste, est basé sur cette unité, sur les rapports entre Dieu et les hommes, sur le rapport entre les individus eux-mêmes. Autrement dit, si vous pouvez vraiment lire l'épître de Paul aux Éphésiens avec humilité, avec sagesse, vous verrez que dans cet épître, Dieu vous donne exactement comment plaire à votre prochain, comment plaire à votre épouse, comment plaire à vos enfants et comment agir à l'égard de tout le monde. Et c'est vrai, parce que voyez-vous, Dieu parle, je ne sais pas, j'aurai le temps, je ne pense pas, mais par exemple, prenez Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 23, 24, 25, Dieu vous donne à ceux qui sont mariés comment avoir un mariage heureux. Un mariage heureux, mais regardez autour de vous aujourd'hui. Combien de mariages y a-t-il où les couples sont heureux? Certes, ça commence sur, entre guillemets, amour, mais après, ça change après quelque temps. Pourquoi? Parce que l'homme n'agit pas comme il devait agir. Dieu dit à l'homme, tu aimeras ta femme comme le Christ a aimé l'Église et qu'il a donné sa vie pour l'Église. Voilà la façon d'aimer de la part d'un mari. Combien de maris y a-t-il que vous connaissez ou bien que vous-même, si vous m'écoutez, que vous agissez de cette façon à l'égard de votre épouse? Non. Nous les hommes, nous sommes impatients. Nous ne sommes pas... Nous pensons être meilleurs que nos épouses, et ainsi de suite. Et prenez l'exemple des femmes, surtout aujourd'hui. Il y a 50 ans, voyez-vous, lorsque une femme mariée s'adressait à son mari, il y avait quand même un peu de docilité, un peu plus de respect qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'égalité, je dirais la supériorité même de la part des femmes. Les femmes pensent être non pas seulement égales à leur mari, mais aussi supérieures. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que j'obéirai à mon mari? Et pourtant, Dieu dit aux femmes, dans Éphésiens 5, versets 26-27, il dit, « Femmes, obéissez à vos maris en toutes choses. » Et cela est agréable à Dieu. Comme l'Église obéit au Christ. Voilà. Voilà les conditions. Et voilà où nous en sommes. Voilà pourquoi les mariages, aujourd'hui, se divisent ou bien se terminent par des divorces et même par des assassinats, hélas. J'ai lu dans le journal, il n'y a pas longtemps, que plus de crimes
sont commis au sein d'une famille que ailleurs dans la société. Alors, au sein d'une famille, entre époux et épouses, entre enfants et parents. Ça n'existerait pas si nous avions, nous, en tant qu'êtres humains, cette compréhension que nous devons en toutes choses obéir à Dieu, aimer notre prochain comme nous-mêmes et vraiment, en toutes choses, agir les uns avec les autres avec humilité, avec sagesse, avec bienveillance. Ensuite, l'apôtre Paul, puisque nous parlons des conditions pour être agréable à Dieu, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous devez être un peu différent des autres. Autrement dit, nous sommes tous humains, nous sommes tous mauvais, nous sommes tous charnels, mais quand même, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous devez avoir quelque chose de différent. Autrement dit, votre amour doit être plus proche de l'amour de Dieu. Et vous devez porter du fruit. Vous regardez un arbre qui porte du fruit. Voyez-les, des pommiers, mettons, vous voyez les pommes d'un pommier. Si vous aimez les pommes, dites, oh, ça c'est beau. Eh bien, de la même façon, Dieu veut que nous portions du fruit. Mais quelle sorte de fruits? Des fruits dignes de l'Esprit de Dieu. Car ces fruits sont des fruits que nous recevons lorsque nous marchons dans la voie divine. Et ces fruits, voyez-vous, sont mentionnés dans Galates chapitre 5, verset 22 par exemple. Il dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour dont je vous parle. La joie, tiens, vous levez-vous le matin, vous vous levez, vous avez la joie dans le cœur? Ou bien vous vous levez avec un grognement? Ou bien vous vous levez avec « qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui » Vous comptez d'abord ce dont vous avez besoin, au lieu de dire « oh, voilà un autre jour, une autre occasion pour m'approcher de Dieu ». Donc, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous aurez cette joie de vivre. La joie de vivre est une partie de l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous ignorez les mauvaises circonstances, non. Ce n'est pas prétendre que ça n'existe pas, non. C'est savoir que ça existe, mais au-dessus de tout ça, il y a Dieu, il y a son pouvoir, il y a son amour. Donc, vous vous levez le matin en disant, bon, ça sera un bon jour parce que Dieu est avec moi. Parce que je vais apprendre davantage des leçons de la vie, je vais faire davantage de la volonté de vie de Dieu, et ainsi de suite. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Ensuite, la paix. Je vous ai parlé de la paix. La paix avec tout le monde. Mais ça, c'est un autre sujet, donc je saute. La patience, la bonté. Chaque qualité ici mérite un sermon. La bonté. La bonté envers quelqu'un qui vous a fait du tort. Le Christ a montré à plusieurs reprises dans la Bible des exemples où nous devons être bons à l'égard de ceux qui ne sont pas bons pour nous. Il a fait lui-même la preuve dans ses actes et même en donnant sa vie. Donc, soyez bons avec quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, qui ne fait pas, mettons, qui ne vous plaise pas, ou bien qui soit, entre guillemets, votre ennemi. Soyez bons pour lui. Faites preuve de bonté, vous verrez la différence. La fidélité, un mot intéressant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le mot fidélité vient du latin et qui a la même base que la foi. Foi et fidélité ont la même base, la même étymologie. Donc, vous devez avoir foi en Dieu et en même temps faire preuve de fidélité, non seulement envers Dieu, mais aussi envers les autres. Là encore, dans un mariage, combien d'individus restent-ils fidèles à leur partenaire? Ou bien, combien de fois vous manquez de fidélité dans les promesses que vous faites? Et c'est important. Lorsque vous promettez quelque chose, vous devez respecter votre promesse. Vous devez être fidèle. Dieu est fidèle. Lisez les psaumes. À travers les psaumes, vous avez toujours, à plusieurs reprises, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il tient ses promesses. Vous devez agir de même. Vous devez être fidèle et toujours tenir vos promesses.
Et la douceur. Là encore, les gens comprennent mal ce que c'est que la douceur. La douceur n'est pas faiblesse. On peut être très fort et très doux en même temps. Donc soyez doux, mais soyez fort. La douceur, vous répondez à une question mauvaise avec douceur, vous aurez beaucoup plus de chances à gagner cet individu que vous répondez à une question, mettons, avec colère. Essayez-le. Dans mon expérience personnelle, et ça m'arrive souvent, lorsque quelque chose m'arrive, ou bien une lettre m'arrive, ou bien quelqu'un me téléphone, qui a besoin d'une réponse subite, j'attends, je ne réponds pas tout de suite, je laisse la nuit passer, je dors, je prie, afin que je sois moins irrité pour donner une réponse. Et le lendemain, lorsque je suis prêt pour la réponse, ça sera une réponse tout à fait différente que j'aurais fait si j'avais agi sur la colère. C'est quelque chose dont vous pouvez vous-même profiter, et c'est la façon de faire les choses. Enfin, comme je dis, Galates 5, verset 22, il y a tellement de... C'est un sujet d'un sermon dans toutes ces paroles que vous voyez. En fin de compte, vous avez la tempérance. Tempérance. Là encore, humainement parlant, nous ne savons pas où nous arrêter. Si nous avions cette compréhension de ce qu'est la tempérance, nous n'aurions pas toutes ces maladies sur cette terre. Parce que nous n'abuserions pas de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons. Et ainsi de suite. Mais ça, je répète, c'est une autre question. Ensuite, l'apôtre Paul parle dans Galates chapitre 5 de l'opposé. Je vous ai montré ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Et par contre, si vous voulez vraiment déplaire à Dieu, si vous voulez vraiment être, entre guillemets, mon Dieu, bien souffrir, regardez voir. Au verset 19, Galates 5, 19, Paul écrit « On dit-il les œuvres de la chair ». Alors, c'est quoi? Maintenant, ce sont des choses qui déplaisent à Dieu. Sont manifestes-ils? Ce sont l'impudicité, l'impureté, je ne vais pas m'arrêter à chaque définition, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, et oui, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Là encore, chaque mot ici nécessite un sermon. Les animosités, autrement dit, vous perdez, vous devenez coléreux. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, excès de table même. Des choses semblables, dit-il. Je vous dis en vérité, dit-il d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voyez-vous, notre but, je répète, c'est d'entrer dans le royaume. Si vous êtes coupable de cela, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vos prières ne seront pas exaucées. Donc, vous avez beau dire, mais pourquoi est-ce que Dieu ne me répond pas? Voilà pourquoi Dieu ne vous répondra pas, parce que vous vivez selon les œuvres de la chair. Remplacez-les par les œuvres de l'Esprit de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu, vous y arrivez. Vous savez, mes frères et mes sœurs, la vie, en quelque sorte, c'est pas facile. Pour tout le monde. Certains d'entre nous ont plus de talent, mettons, pour comprendre cela, mais quoi qu'il en soit, la vie a ses côtés difficiles. Ces côtés difficiles deviennent plus faciles lorsque nous faisons les choses comme Dieu veut que nous les fassions. C'est une question d'apprendre. Un petit enfant ne sait pas comment se protéger. En grandissant, il apprend la façon de se protéger. De même, lorsque nous comprenons ce que Dieu veut, avec l'expérience, avec le temps, nous apprendrons comment agir, comment lui plaire, et ces difficultés de la vie seront moins difficiles en quelque sorte qu'elles le seraient si nous agissions sans compréhension. Oui, la vie est difficile, mais plus nous nous approchons de Dieu, plus cette vie sera facile. Plus les souffrances seront minimes. Plus nos maladies seront plus tolérables. Plus nos sentiments seront plus agréables aux autres. Non, je ne parle pas à la légère.
sont des choses, des conditions divines que nous devons tous respecter. Ce faisant, voyez-vous, nous aurons une attitude différente, une vie différente. Et cette vie, en ce monde, c'est un monde qui est sous la domination de Satan. Voilà pourquoi vous avez tant de crimes aujourd'hui, tant de souffrances. Donc, même en ce bas monde, alors que Satan est le Dieu de ce siècle, comme l'apôtre Paul le dit, nous pouvons quand même mener une vie agréable, une vie tranquille, une vie acceptable. Et je dirais même que nous pouvons être heureux. Eh oui, vous savez, que vous compreniez ou non, Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous puissions vraiment jouir de la vie de la bonne façon. Et oui, Dieu n'est pas cruel. La plupart des gens aujourd'hui pensent que si vous vous soumettez aux lois divines, que vous souffrez, vous vous privez de quelque chose. Non, vous ne vous privez pas de quelque chose. Vous vous privez du malheur. Et ce n'est pas une malédiction. Si je peux m'abriter par la barrière des lois divines, je serai heureux. Si ces lois divines m'empêchent de faire quelque chose, physiquement parlant, qui me plairait, ce n'est pas vraiment une malédiction, c'est une bénédiction. Certes, c'est une souffrance pour ma nature charnelle parce que ça m'empêche de faire quelque chose qui me plaise, humainement parlant. Mais si quelque chose pourrait être mauvais pour moi, voilà pourquoi les lois divines construisent, mettent une barrière autour de nous pour ne pas aller vers le malheur. Je répète, si vous compreniez cela, vous comprendrez une vérité que la plupart des gens aujourd'hui rejetteraient. Laissez-moi le dire. Et ça va vous surprendre. Dieu ne veut pas que nous souffrions sur cette terre. Vous direz, écoutez, monsieur Apportier, vous êtes fou. Regardez autour de vous. D'accord, je sais. Mais bibliquement parlant, je peux vous montrer les versets, je vous montrerai, Dieu ne veut pas que nous souffrions. Nous souffrons parce que nous transgressons ses lois, nous transgressons sa volonté, nous faisons les choses à notre façon humaine, charnelle, et non pas à sa façon. Nous souffrons parce que nous sommes égoïstes. Nous souffrons parce que nous ne portons pas les fruits de l'esprit. Voilà pourquoi nous souffrons. Mais bibliquement parlant, Dieu ne veut pas que nous souffrions. Dites ça à quelqu'un qui est malade, qui meurt et qui souffre. Vous direz, écoutez, vous êtes fou. Non? Mais d'autre part, expliquez, comme j'explique maintenant, les conditions pour lesquelles nous souffrons. Ce n'est pas nécessairement notre faute à nous, mais nous avons créé un monde. C'est pas, ce monde où nous vivons n'est pas le monde que Dieu a créé. Nous l'avons transformé en ce monde malade. Dieu a créé la lumière, nous l'avons transformé en ténèbres. Dieu a créé le bonheur, nous l'avons transformé en malheur. Dieu a créé la beauté, nous l'avons abîmée. Regardez la nature autour de vous. J'ai visité des pays, comme Haïti par exemple. Vous savez, lisez l'histoire de Haïti. C'était une île fantastiquement bénie, verte, productrice, fantastique, productive à tout point de vue. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est un désert. Il n'y a presque pas de plantation. Pourquoi les hommes ont détruit la plantation, les arbres? Ça, c'est seulement un exemple. Nous avons détruit cette nature. Ce matin, je me suis levé, on parlait justement des conditions, comment le climat change dans tous les pays. Eh oui, parce que nous avons détruit même les conditions pour abriter ou bien pour protéger ce climat que Dieu nous avait donné, ainsi de suite. Le réchauffement dont on parle. C'est quoi le réchauffement de la Terre? Regardez-moi les voitures que nous avons dans les grandes villes. Vous ne pouvez pas circuler sans respirer le poison que les voitures nous font respirer ou bien dont nous bénéficions, pour ainsi dire. Nous avons pollué ce monde. Donc, malgré tout cela, je répète, Dieu ne veut pas que nous souffrions. La seule façon de cesser de souffrir, c'est de cesser de transgresser les lois de Dieu et de participer de plus en plus, de moins en moins, je dirais, de telles choses. Laissez-moi vous citer un verset à cet égard qui va vous surprendre. Ézéchiel, chapitre 18. Ézéchiel 18, verset 23.
C'est Dieu qui parle. Ce que je désire, dit-il, c'est que le méchant, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, non. N'est-ce pas, dit-il, qu'il change de conduite et qu'il vive? Voilà ce que Dieu veut. Un peu plus loin, dans le même chapitre, Ézéchiel, verset 18, verset 30 à 32, c'est pourquoi, dit-il, je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. L'Éternel, dit-il, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité, c'est-à-dire le péché, ne cause pas votre ruine. Voyez-vous, c'est le péché qui cause notre ruine. Rejetez, dit-il, loin de vous, toutes les transgressions par lesquelles vous avez transgressé, vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau par la réception du Saint-Esprit. J'ajoute ça, un esprit, dit-il, nouveau, après le baptême, après le repentir, après avoir reçu le Saint-Esprit. Ça, j'ajoute. Pourquoi, dit-il, mourriez-vous? C'est Dieu qui demande, pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Voyez-vous, peut-être ça, vous n'avez jamais vu, peut-être dans la Bible, ces conditions. Prenez encore Ézéchiel, chapitre 33. Ézéchiel 33, verset 11. Dieu dit à Ézéchiel, dis-leur, dit-il, que je suis vivant. Que je suis vivant. Ce que je désire, c'est Dieu qui parle, ce que je désire, dit-il, ce n'est pas que le méchant meure. Je répète, Dieu dit, il ne veut pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Voilà le désir de Dieu. Comme c'est différent de ce que vous entendez prêcher aujourd'hui. Oh, Dieu n'est pas bon, non, il veut que je meure. Non, Dieu veut que tous puissent se convertir, changer et vivre. Revenez, dit-il, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Fantastique. Voilà où nous en sommes. Alors, voilà des choses que vous pouvez dire à vos amis qui souffrent. Vous pouvez expliquer à ceux qui disent « Mais pourquoi je ne suis pas béni ?» Dites, écoute, voilà ce que Dieu dit. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Dieu ne veut pas que tu sois seul, mettons. Parce que Dieu est toujours avec toi. Si vous pouvez aider quelqu'un de cette façon-là, voyez-vous, vous verrez la différence. Vous verrez comment vous pouvez être agréable à Dieu. Et plus vous êtes agréable à Dieu, plus vous serez béni. En conclusion, nous devons marcher avec Dieu pour plaire à Dieu. Vous savez, un enfant tient la main de son père, mettons, et ils marchent ensemble. Pour autant qu'ils marchent ensemble, l'enfant avec son père, et qu'il lui tient la main, il n'est pas en danger, parce que le Père le protège. De même, nous devons marcher avec Dieu, main dans la main. Et c'est possible. C'est possible si vous allez contre vos sentiments humains et en faisant des choses qui lui sont agréables. Prenez l'exemple d'Enoch dans Genèse chapitre 5. Enoch, laissez-moi le citer, c'est un petit exemple. Genèse chapitre 5 verset 22. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu. Voilà, marcha avec Dieu. Voilà la condition. C'est ce que nous devons faire. Prenez l'exemple même de Noé. Genèse chapitre 6, verset 9. Noé, dont nous connaissons la vie, mais regardez voir ce que Dieu dit. Voici, dit-il, la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Voilà, c'est ça dont nous avons besoin. Prenez l'exemple d'Abraham, de Moïse, de Josué, des prophètes. Ce sont des gens qui ont marché avec Dieu. C'est ce que nous devons faire nous-mêmes, mes frères et mes sœurs. En ce monde malade, déchiré par les guerres, déchiré par les souffrances, il y a un Dieu qui nous aime. Il y a un Dieu qui nous dit, je ne veux pas que tu souffres. Il y a un Dieu qui dit, demande, tu recevras. Frappe,
et j'ouvrirai. C'est fantastique. Et pourquoi pas? Je viens de vous expliquer pourquoi pas. Parce que nous ne demandons pas les choses d'après la volonté de Dieu. Nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit de faire. Parce que nous ne sommes pas reconnaissants à Dieu, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Soyez reconnaissants pour tout ce que vous avez. Dites merci à Dieu pour tout ce que vous avez. Même si, dans votre façon de compter, vous avez plus de malheur, entre guillemets, que de bénédiction. Ce qui n'est pas le cas. Même si vous souffrez énormément, vous êtes plus béni que vous le pensez parce que vous avez un jour la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Vivre comme le Christ vit. Partager sa gloire. Partager donc cette vie éternelle. Il n'y a rien qui puisse se comparer à cela, voyez-vous. Donc même, je dis, si vous étiez l'homme, l'individu, la femme, le plus malheureux au monde, vous êtes quand même béni. Vous avez quand même plus que vous ne méritez. Ayant ça en tête, voyez-vous, la vie devient un peu différente. Je voulais terminer, mais vous pouvez faire vous-même. Lisez, par exemple, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, l'apôtre Paul parle du Christ, des sentiments d'humilité du Christ. Et il dit, ayant, vous dit-il, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lisez Philippiens 2, ça vaut la peine. Et dans ces sentiments que vous lirez, vous verrez que le Christ, en toute chose, a fait preuve non pas seulement d'amour envers tous, mais d'humilité. Soyez humbles aux yeux de Dieu. Moins vous vous plaignez, plus vous êtes humble. Moins vous demandez, plus vous serez bénis. Plus vous faites la volonté de Dieu avec humilité, vous serez proche de Dieu et vous partagerez la gloire. Voyez-vous, la gloire, c'est la promesse divine d'être dans son royaume. Dieu veut que nous puissions un jour entrer dans son royaume. Voilà la gloire. Mais comme nous lisons, et je cite souvent, Proverbe 15:3, la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu, c'est la sagesse, l'humilité, ce genre d'humilité que le Christ nous a montré. L'humilité précède la gloire, c'est-à-dire la gloire de la vie éternelle. Voici comment plaire à Dieu.